Tu es dans l'immobilier depuis plusieurs années, tu sais signer des mandats, tu fais déjà du chiffre, mais tu as l'impression de plafonner. Tu bosses énormément, tu es sollicité de partout, mais ton chiffre d'affaires ne décolle pas comme tu voudrais. Et pourtant, tu vois d'autres agents exploser et passer au niveau supérieur. Alors, qu'est-ce qui coince? Je vais te parler des erreurs qui t'empêchent aujourd'hui de scaler ton business et comment les corriger. Et crois-moi, ce ne sont pas des erreurs de débutants. Si tu veux bosser moins mais mieux, rester focus sur les actions qui comptent et développer un business qui tourne sans que tu ne sois en train de courir partout, reste bien jusqu'à la fin. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que tu te reconnais là-dedans? Tu sens que tu bosses beaucoup, mais tu sens que ton chiffre ne suit pas comme tu voudrais? Si tu ne me connais pas encore, je suis Malika Studer, coach en immobilier. J'accompagne des agents comme toi qui veulent scaler leur activité et atteindre des résultats bien au-delà de leur plafond actuel sans sacrifier leur vie privée. J'aide les agents expérimentés à structurer leur business pour qu'ils tournent sans qu'ils soient en train de courir partout. Si ce sujet t'intéresse, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. La première erreur, tu fonctionnes encore comme un agent, pas comme un chef d'entreprise. Tu es dans l'opérationnel H24. Tu gères les rendez-vous, les visites, la paperasse, la prospection. Tout passe par toi. Tu es bon dans ce que tu fais, mais tout repose sur toi. Si tu arrêtes, ton business s'arrête. Si tu veux scaler, tu ne peux pas continuer à tout gérer seul. Ton rôle doit évoluer. Un business qui grandit, c'est un business structuré. Il te faut des process, des systèmes et une équipe. Alors voilà ce que tu devrais mettre en place. Prends un moment pour analyser où part ton temps. Quels sont les 20% de tes actions qui génèrent 80% de tes résultats? Tu devrais arrêter de traiter chaque dossier de A à Z seul. Mets en place un système automatisé et délègue. Un de mes coachés a délégué son suivi client et ses relances à une assistante virtuelle et il a gagné 10 heures par semaine pour se concentrer sur la prospection haut de gamme et le closing. Résultat, il a signé 15 mandats exclusifs de plus en 6 mois. La deuxième erreur, tu refuses encore de déléguer. Tu penses que personne ne fera aussi bien que toi. Tu as essayé une fois et ça s'est mal passé, donc tu préfères tout gérer seul. Pourquoi c'est un problème? Chaque heure que tu passes sur une tâche qui ne te rapporte pas directement, c'est une heure de perdu. Si tu veux faire x2, x3, x5, tu dois apprendre à faire confiance et structurer ton équipe. Identifie d'abord les tâches que tu peux déléguer, l'administratif, les relances, les visites standards. Commence petit, une assistante virtuelle, un agent commercial qui gère certaines visites. Utilise la technologie, le CRM pour limiter les tâches répétitives. Un agent que j'accompagne a refusé de déléguer pendant 10 ans. Un jour, il a embauché une assistante juste pour gérer ses relances et son agenda. En 3 mois, son taux de conversion a explosé juste parce qu'il avait plus de temps pour se concentrer sur la signature. La troisième erreur, tu es trop généraliste et tu ne te différencies pas. Tu fais de tout, maison, appartement, immeuble, location, vente, tu te bats sur les prix et tu galères à justifier tes honoraires. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Aujourd'hui, les vendeurs ne veulent plus juste un agent, ils veulent un expert. Si tu es juste un agent de plus, tu seras toujours en train de justifier ton tarif. Trouve ton expertise. Luxe, investisseur, vente en urgence, expatrié, travail, ton marketing personnel. YouTube, Instagram, LinkedIn propose une vraie valeur ajoutée, un service premium, mise en avant des biens, stratégie de vente innovante. L'erreur numéro 4, tu n'exploites pas la puissance du digital. Tu comptes encore beaucoup sur le bouche à oreille et les flyers. Tu ne relances jamais tes anciens contacts. Tu n'as aucune présence digitale forte. Alors pourquoi est-ce un problème? Aujourd'hui, les clients comparent tout en ligne. Si tu n'as pas de présence digitale forte, tu es invisible. Tu laisses des milliers d'euros sur la table en ne relançant pas correctement tes anciens prospects. Ce que je te conseille de faire aujourd'hui, c'est de créer du contenu, des vidéos, des articles, des posts sur LinkedIn. Exploite tes anciens contacts par email, SMS, des séquences automatisées. En conclusion, si tu veux scaler ton business et enfin passer à un niveau supérieur, il faut, premièrement, arrêter de tout faire seul et commencer à structurer ton activité. Deuxièmement, déléguer ce qui n'a pas besoin d'être fait par toi. Troisièmement, te spécialiser et créer une marque forte. Et enfin, exploiter les outils digitaux pour booster ton acquisition. Dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs te bloque le plus aujourd'hui. Et si tu veux qu'on travaille ensemble
Pour structurer ton business immobilier et le faire évoluer vers un vrai modèle rentable, le lien est en description.